Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la première quinzaine du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, pensez à regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Alors, vous avez également les extensions qui vont être proposées à la fin du tirage. Vous aurez d'ailleurs un bref aperçu de 2 minutes environ de votre extension si vous souhaitez vous la procurer. Il vous suffit de vous renseigner en barre d'infos, tout y est indiqué. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas également de partager autour de vous, ainsi que de liker et également de mettre un petit commentaire. J'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre, bien entendu. Je vous remercie beaucoup, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Merci. Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver donc sur ce tirage sentimental pour la première quinzaine de novembre 2021. Alors donc vous verrez à la fin de ce tirage une extension, une prévisualisation de 2 minutes environ qui évidemment va être coupée puisque une extension est proposée sur un tirage de 20 à 25 minutes, voire plus des fois. Ça permet d'approfondir au niveau du partenaire potentiel ou actuel, à savoir les sentiments, ce qui peut faire obstacle dans la relation, les intentions, les actes, ce que cette personne pense de vous et si c'est quelqu'un de sincère et d'honnête envers vous. Voilà. Donc, alors pour vous, cette première quinzaine va être un petit peu... alors ça peut être une libération. Parce que vous avez la carte Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a potentiellement ici une séparation, quelque chose qui prend fin. On a toutes les pièces du puzzle peut-être pour prendre une décision aussi. Et du coup, cette image qui s'achève permet peut-être de prendre une décision. Il se peut aussi également que cette libération se fasse de façon vocale. Peut-être par la communication, vous pouvez mettre sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Peut-être que vous êtes libéré d'une relation, peut-être que l'autre personne s'est libérée de cette relation, même si des sentiments a priori sont encore engagés. On vous dit prudence à votre communication aussi. La séparation permet peut-être à un moment donné justement de dire tout ce qu'il y a à dire, de lâcher tout ce qui a besoin d'être lâché. Alors pour d'autres, vous sortez d'une relation, alors ça peut être très récent, comme quelque chose d'un petit peu plus lointain, hein, donc pas forcément non plus une année, ou ça peut être 2 mois, 3 mois par exemple, et on vous dit que vous pouvez mettre sans crainte, d'accord? Il y a juste, j'ai l'impression que c'est au niveau de la communication qu'il va falloir travailler dessus, dans les échanges. On va voir. Allez, votre énergie, les taureaux, par rapport à ce partenaire potentiel ou actuel. Vous avez la reine de bâton inversé. Alors, pour certains, ça peut effectivement être la colère qui a fait que, là, ici, il y a quelque chose qui s'est délité. 3 d'épée inversée. Ça génère beaucoup de confusion, là, ici, chez vous. Alors, c'est vrai que la reine de bâton, si elle se pense trahie, peut chercher à être assez vindicative. Faut juste faire un petit peu attention à ça.
ou alors vous êtes en totale opposition. Alors peut-être avec une séparation, peut-être qu'il y a une séparation que vous ne souhaitiez pas. Et ça a quand même éclaté. On va voir votre partenaire. Trois de bâton inversé. Ok. Comme si que quelqu'un avait fait machine arrière sur, alors peut-être des projets, ou alors ne montrait plus peut-être un réel engouement à ces fameux projets. Et là, j'ai le 7 d'épée inversé. Donc ça peut effectivement marquer la fin de la relation, parce que là, vous avez affaire peut-être à quelqu'un qui a tendance, alors, soit à fuir ce qui a déjà été engagé, et donc forcément on ne va pas jusqu'au bout, ou tout simplement se retrouve à devoir à ne plus pouvoir justement s'engager dans cette situation à cause des rivalités. Alors peut-être que derrière il y a eu de la manipulation, peut-être que derrière il y a eu des mensonges, il se peut aussi qu'il y ait une forme de vengeance, donc attention à ça. Il y a une cassure en tout cas. Il y a une cassure. Alors quel est votre lien ? Alors c'est entre guillemets ce qu'on appelle le repos forcé et le 8 d'épée. Alors donc les épées là ici nous maintiennent justement sur cet emprisonnement là ici. Donc c'est dans notre tête, c'est dans votre tête là ici, j'ai l'impression que c'est à votre niveau. Ça peut être aussi au niveau de cette personne, il faut peut-être voir aussi, parce que ça arrive, que les énergies s'inversent. C'est comme si que cette personne revenait sur ses choix, revenait sur des décisions, n'était plus tout à fait sûre de ses décisions, et vous vous dites non. En tout cas, là ici, la reine de bâton inversée, elle dit non. Elle n'est pas d'accord. Et elle vous le dit. Même si ça peut paraître un peu confus justement dans sa communication. Ou alors c'est comme si tous les signaux, justement, vous mettez en alerte. Alors qu'est-ce qui fait opposition? Qu'est-ce qui fait obstacle? La tour. La dispersion. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui ne sait plus dans quel sens aller, qui ne sait plus où donner de la tête dans cette situation-là. Ça part un peu dans tous les sens. Ça se disperse. C'est un peu comme... C'est un peu du gâchis, en fait. C'est... On se donne... peut-être que on a tendance à vouloir donner à sa vie affective tellement de direction en même temps que, bah non, à un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir. Et là, non, ça a tendance au contraire à aller dans tous les sens.
Hmm. Oui, c'est plus ça. Et donc forcément la tour, ça évoque potentiellement de la colère. C'est la tour qui s'effondre, hein, c'est le choc. C'est comme si que toutes les défenses qu'on s'était érigées pour maintenir peut-être quelque chose de solide, hein, venaient en fait à s'effondrer petit à petit. C'est comme si que le bouclier était fêlé. Donc forcément, on se retrouve, on est vulnérable. Il se peut qu'on se sente mis à nu aussi. Alors on est beaucoup sur l'énergie du bâton. Donc le bâton, bah, c'est le feu, le bâton brûle. Hein, le bâton, certes, il est pur, mais il peut aussi faire très très mal. C'est aussi tout ce qui représente le dynamisme, tout ce qui représente les initiatives. Hein. Donc les initiatives, j'ai l'impression là ici que cette personne a tendance à faire un pas en arrière. Et que tout ce qui devait justement se construire petit à petit venait en fait à s'effondrer parce que la tour n'est pas suffisamment solide. Pour certains, ça peut être là ici le fait est de, alors soit de se sentir peut-être restreint, euh, étouffé, on ne se sent peut-être pas suffisamment libre. On va voir la première semaine. Oula, diable inversé. Bon. L'heure n'est pas à la réconciliation, en tous les cas, c'est peut-être aussi l'ego qui parle. Bon, j'ai le chariot. Des relations très tendues. Et là, quand on a le chariot, alors certes, peut-être qu'on maîtrise les émotions, mais j'ai l'impression que c'est comme si qu'on avait cette marmite hein, sur le feu. Ça bout, ça bout, ça bout. On a beau mettre un couvercle, hein, juste pour peut-être, on baisse le feu en dessous ou quoi, même si on essaye de mettre le couvercle juste histoire de se maintenir, de se contenir, non, c'est, bah, au bout d'un moment ça déborde. Au bout d'un moment ça déborde. Dan, la deuxième semaine de novembre. Hop là, je vais pas y arriver. Ah, j'ai à nouveau le 7 des perversés. Bon. Alors, pour certains, bon, vous avez l'étoile. 5 de pentacle inversé. Dans l'évolution de ces 2 semaines, j'ai l'impression, là, ici, que c'est comme si qu'il y avait des choses alors, tout ce que l'on ressent, tout ce qu'on avait tendance peut-être à garder en soi, qui nous ronge de l'intérieur. Ça nous ronge de l'intérieur. Et là, forcément, ben, toutes nos défenses s'effondrent. Il y a tout qui sort. Il y a tout qui sort. Mais quelque part, j'ai l'impression que c'est bénéfique. Parce que, ben, à un moment donné, on a besoin de parler, on a besoin de dire les choses. Que si on se contient, ben,
Non, ça sert à rien. On se sent dans une impasse. Et là, c'est la reconstruction de cette tour qui s'est fragilisée, qui s'est effondrée, du moins une partie, guidée par le chariot et l'étoile. Alors évidemment, le chariot, c'est la maîtrise des émotions. Donc s'il y a des choses qui doivent être dites, je pense qu'elles vont être exprimées. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être que là, on va pouvoir enfin peut-être se contrôler. Une fois que les mauvaises choses seront sorties. Il faut laisser s'exprimer toutes les mauvaises choses. Je pense qu'il y a, oh là là, il y a vraiment besoin là d'extérioriser tout ça. Ça vous ronge de l'intérieur, ça vous fragilise. Et ça peut fragiliser forcément une éventuelle relation ou une relation déjà établie. Pour certains, ça peut être une relation toxique aussi. Hein. On le voit, hein, libérez-vous, séparation. La tour, il y a la contrainte là ici. Alors soit il y a des contraintes imposées et on cherche à s'en débarrasser, soit c'est l'autre. Alors pour certains taureaux, vous envisagez peut-être un voyage, un déplacement. Pour la deuxième semaine, j'ai quand même l'étoile de suite après le 7 d'épée inversé. Alors on va voir lequel des deux, là ici, génère ces énergies malveillantes, ou de manipulation, ou de dépendance et de jalousie potentiellement. Évidemment, l'étoile symbolise le retour à la paix, le retour à la sérénité, au calme, la guérison aussi. Il y a peut-être aussi une fragilité émotionnelle, peut-être aussi une fragilité du point de vue de la vitalité. Hein. Vous avez le magicien. Le pouvoir justement de modeler votre destinée. Waouh, l'impératrice. De modeler votre destinée comme vous le souhaitez. Et il y a encore des blocages émotionnels. Et tant que vous n'arrivez pas à vous en libérer, vous avez le page de bâton inversé. Vous n'avez peut-être pas l'envie. Hein. Vous n'avez peut-être pas justement cette... Il y a quand même l'amour, là, ici. Alors, vous avez l'impératrice. L'impératrice, ça peut être la femme, ça peut être la mère, euh, ça peut être l'épouse. La femme mise peut-être aussi un peu sur le piédestal. Le magicien évoque toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et là, j'ai l'impression qu'au niveau de votre reconstruction émotionnelle, il y a encore des choses que vous n'avez pas évacuées. Forcément, le diable est encore là. On vous dit de vous libérer. Et tant que vous ne le faites pas, je pense que le page de bâton restera dans une position inversée, n'aura pas cette énergie suffisante hein, pour démarrer peut-être soit une relation, ou alors tout simplement c'est comme si que eh bien, la mèche était peut-être pas assez sèche, hein, et quand on la frotte, hein, bah, elle ne prend pas.
Voilà, ou alors ça donne une toute petite flamme qui s'éteint tout de suite. Chevalier de Pentacle. La reine d'épée est inversée. Le pape est à l'endroit, mais l'as de Pentacle est inversé. Vous êtes là, ici, hein, avec le pape. Vous avez foi en vos valeurs, en votre conviction. Vous avez le savoir, vous le partagez aux autres, d'accord? La reine d'épée inversée a tendance à être, pareil, vindicative, un peu comme la reine de bâton inversé, mais avec les mots. Là, il y a des choses sur lesquelles ça tranche, ça coupe net, là, ici. Alors, peut-être pas là, hein, mais bon. Là, on a plus l'impression ici qu'effectivement, la corde, on a tiré, 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 tiré. On a tellement tiré dessus que, au final, c'est les brins un par un qui, au final, se détachent. Et là, soit, effectivement, il restait encore quelques brins qui faisaient que ça se rattachait. Et là, la reine d'épée inversée, elle tranche net. Allez hop, on coupe net. Et là, il y a une libération ici qui doit se faire. Parce que là, il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des dépendances sur lesquelles on n'arrive pas à se débarrasser. C'est l'autre personne, ça peut être vous, tout dépend. Et le chevalier de Pentacle, lui, il aime prendre son temps. D'accord? Il vise en général la réussite. Il vise la tranquillité aussi. Alors il se peut, bien évidemment, que avec ces énergies là ici, du chariot et de l'étoile, vous arriviez à combattre ces énergies nocives. Mais j'ai l'impression ici que vous allez devoir peut-être, pour certains, faire des coupes nettes dans votre vie, hein, sur le plan émotionnel, avant de peut-être vous ouvrir à quelque chose soit de nouveau, hein, vous ouvrir là ici telle l'impératrice qui aime d'un amour inconditionnel, qui est fertile, qui est toujours, qui souhaite un engagement durable. Et en même temps, il y a des blocages. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage amoureux pour les 2 premières semaines. Je propose des extensions, d'ailleurs je vais m'atteler là ici à voir un petit peu de quoi il s'agit au niveau du partenaire potentiel ou actuel. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'extension et la prévisualisation qui dure environ 2 petites minutes. A tout de suite. Merci les taureaux donc de me retrouver sur cette extension donc concernant votre partenaire potentiel ou actuel. Donc j'ai repris les énergies du tirage. Donc on va s'intéresser au questionnement suivant. Les sentiments, ce qui fait obstacle, les intentions, les actes, ce que cette personne pense de vous et si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, le signe des taureaux, j'ai la reine de Pentacle. Alors, c'est vrai que la reine de Pentacle, eh bien, il y a quelque chose de concret, il y a quelque chose d'établi pour cette personne. On est face aussi à l'énergie du denier, donc c'est aussi votre énergie de terre, taureau, vierge, capricorne. Elle est mature, dotée d'un bon sens pratique en général, elle vise en général aussi la réussite, donc on va un petit peu clarifier, mais vous aurez un autre tarot pour venir étayer un petit peu ces questionnements. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard du signe du taureau. Ça peut être quelqu'un aussi, l'empereur. Ça peut aussi être quelqu'un qui évolue autour de votre sphère professionnelle. Alors, l'empereur, c'est vrai que c'est pas la meilleure
arcane majeur pour parler de sentiments. On est plus face à quelqu'un qui est certes droit dans la rigueur, dans l'autorité, dans la domination, et qui